retrouve aujourd'hui pour déballer un colis Amazon. J'ai fait une assez grosse commande parce qu'il me manquait plein de choses. Il me manquait... j'ai plus de poudre en fait. J'ai plus de poudre pour faire un soin pour mes cheveux. Et donc on va arriver au week-end et ça serait bien. Ça fait 2 semaines en fait que j'en ai plus et du coup je fais plus de soins. C'est pas top. Après j'ai pas eu de chance parce que quand j'ai fait ma commande, il manquait 3 produits que je voulais. L'ortie piquante, le shikake et le kaporkashi. Je crois qu'il manquait le henné neutre aussi. Oh, je sais plus, mais il manquait trop de poudre. Donc du coup, va falloir que je refasse une commande. Mais là, j'étais un petit peu entre guillemets obligée de la faire parce que j'avais un code promo. Enfin, plus précisément, c'était le code promo, enfin le code de réduction de Nils. Et Nils m'a filé son code pour que j'ai moins 5 € sur ma commande. Donc on n'allait pas cracher dessus. Au moment où je vous parle, j'ai ma machine à laver qui sort, donc j'ai arrêté ma machine. Donc oui, du coup, ce qui est sympa maintenant, c'est que les codes promo ou les codes réduction, bref, vous avez compris, ne sont plus nominatifs. Dans le sens où avant, il fallait vraiment que ce soit sur le compte de la personne, que la commande soit faite et le paiement soit fait. Donc du coup, il y a des moments où j'ai dû refuser à certaines de mes abonnés de leur donner moi, le code de réduction parce que j'en avais et je pouvais pas forcément les utiliser ou j'avais pas de commande à faire et je voulais les donner. Et mes abonnés me disaient bah ça fonctionne pas, c'est marqué que c'est nominatif, donc bon bah tant pis. Donc maintenant c'est sympa parce que quand j'aurai des codes et que je n'aurai pas besoin de faire de commandes, je pourrai vous les filer. Donc voilà, j'ai fait une assez grosse commande, entre guillemets quand même, une 50aine d'euros. Alors comme d'habitude on a l'huile de massage visage Harmonie, roll-on minceur effet glaçon. On a 2 petites recettes. Ensuite, on a le gabarit de coupe. Ça, c'est sympa. Parce qu'à chaque fois, j'en ai un, mais à chaque fois, je le fous à la poubelle. Et donc, j'ai 16 produits. Découvrez prochainement nos nouveaux coffrets pour Noël. Ils sont pas très à jour hein, dans leur truc. Alors, c'est pas super protégé là. Je suis pas très contente. Ouais, c'est pas super protégé. C'est. Bon, les flacons ils sont posés comme ça. Ils sont même pas emballés comme d'habitude dans du papier bleu. Bon, bref. Alors, on va commencer par les hydrolats. Donc, à un moment, j'en ai 3. Donc j'ai 3 hydrolats de 200 ml. Donc première surprise, le géranium bourbon est en 200 ml. Je suis très contente parce que si vous vous souvenez bien, il y avait en fait le géranium bourbon mais que en 100 ml. Et je pense que j'ai pas été la seule à être déçue de qu'il n'y ait pas une plus grosse contenance. Donc voilà, ça y est. Le géranium bourbon est en 200 ml et ça c'est vraiment un... Oh là là, mais c'est vrai ça sent le litchi ce truc. C'est vraiment une odeur que j'adore et il est vraiment très bien dans le sens où il est apaisant le soir après votre journée de travail. Vous êtes allé dehors et tout et ça vous fait vraiment du bien de passer ça sur votre visage. C'est vraiment super agréable. J'ai repris mon chouchou de tous les temps, le jasmin Zambac. Charlotte, si tu passes par là, c'est grâce à toi ma belle parce que j'avais fait... T'avais fait une commande et t'avais absolument voulu que je prenne un petit truc dans ta commande et j'avais pris celle-ci, donc voilà. Je suis vraiment contente. Le géranium bourbon il vient de France, le jasmin il vient d'Inde. Et en troisième j'en ai pris un, donc un tonique et un purifiant qui vient de Sicile, donc c'est l'eau de citron. Alors l'eau de citron pareil en 200 ml. Là je suis en train de tester la lavande donc, que Marion m'avait envoyé, du swap en fait. Et franchement ça fonctionne super bien. Oh mon dieu. Mais j'avais envie d'en tester un autre parce que je me suis dit, bah voilà, la lavande ça fonctionne bien, mais autant essayer un autre. Surtout que celui-ci, je vais l'utiliser. Je vais faire une vidéo tout à l'heure, une petite recette qu'on va faire toutes les deux. On va faire ensemble, pardon. Donc ne vous inquiétez pas si j'ai la même tenue, forcément ce sera aujourd'hui aussi. Ça sent trop bon le citron, le bon jus de citron, ça sent un peu la limonade. Ça me fait penser à un truc qu'on achète au Maroc dans la rue. Une limonade super sucrée d'ailleurs.
mais on achète ça ouvert et tout, enfin bref. Donc voilà pour ces 3 hydros là. Et donc forcément, j'ai racheté alors qu'on s'y retrouve. J'ai acheté 2 sprays, donc comme ceci. Donc j'en ai acheté 2, c'est 2 trucs spray pour les hydrolats. Donc pour comme ça en fait j'en utiliserai que 2. Donc un tonique et un apaisant en fait. Donc je les ai pris en alu. Parce qu'en plastique je les pète à chaque fois. Et comme ça il y a des bouchons qui sont super solides. Parce que voilà, j'ai la tendance à casser mes trucs. Donc là je me suis dit je vais prendre en alu. Ça coûte 1,10 € au lieu de 70 centimes. Et on en sera tranquille. Ensuite j'ai voulu tester 2 huiles. Donc 2 huiles parce que j'ai toujours pas trouvé mon huile chouchou comme je vous avais dit. Et je cherche toujours une huile intéressante pour mes cheveux. Pas forcément pour mon visage mais pour mes cheveux. Parce que pour mon visage j'ai trouvé avocat et abricot qui sont pour moi très très bien. Donc abricot j'en ai encore. Donc j'en ai pas racheté parce que c'est juste pour me démaquiller. Donc voilà, j'en ai pas forcément besoin de beaucoup. J'ai encore un petit peu à l'argan, j'ai encore un petit peu d'huile d'argan du Maroc. Donc c'est pareil, je me suis dit je vais pas racheter d'huile pour mon visage. Par contre, ayant lu les 2 livres de Elodie Joy-Jobert, donc un sur le layering visage pardon, et un autre sur les cheveux, j'ai lu qu'en fait l'huile de camélia, et on m'en a déjà parlé, c'est ma petite Cécile qui fait partie comme moi du groupe Les Chevelus, donc qui est modératrice, et donc du coup elle m'en avait parlé, l'huile de camélia, et j'en avais acheté un petit échantillon, enfin un petit berlingot à l'époque, et franchement j'avais bien aimé parce que il rend vos cheveux super brillants et il a la réputation en fait au Japon, les japonaises elles utilisent que ça, l'huile de camélia, et je me suis dit pourquoi pas, on va réessayer ça, ça sent bon en plus. Et donc voilà, l'huile de camélia en fait elle est nourrissante et protectrice, donc que ce soit protectrice et pénétrante, cette huile est idéale en soin des peaux sèches. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer un soin une fois pour mon visage. Et elle s'utilise aussi comme fortifiant pour les cheveux, les ongles fatigués, mous et cassants. Donc sachant que les cheveux et les ongles sont faits de kératine, donc voilà, ça vient de Chine. Et voilà, mais pas mal. J'ai pris une petite bouteille. Vu que c'est pour mes cheveux, j'en ai pas besoin de plus. Et vu que j'adore la poudre de nem et que j'adore les poudres ayurvédiques, je me suis dit que j'allais essayer l'huile de nem. Nem, Nîmes, je sais pas, ça vient d'Inde. Réputée pour ses vertus insectifiges, anti-acariennes, antiparasitaires, cette huile a des propriétés protectrices et régénérantes. Voilà, purifiante et protectrice. Donc on va essayer ça aussi pour les cheveux, hein, puis pourquoi pas pour le visage aussi. Oh la vache, elle sent pas bon. Alors, comment vous décrire l'odeur? Elle sent un peu la cacahuète. C'est peut-être pour ça que j'aime pas. Moi, j'aime pas trop. Elle sent la cacahuète. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est comme l'huile de coco. Elle est figée. Oh, elle pue. Franchement, j'aime pas du tout l'odeur. Mais bon, on s'en fiche parce qu'on va l'insérer dans les soins. Donc voilà. Et du coup, j'ai acheté pareil 2 pontes. Alors je vous explique pourquoi j'achète des pontes. Parce que de 1, je trouve que pour doser, c'est beaucoup plus pratique. De 2, donc ça c'est des pompes spéciales huile. Donc j'ai la même sur mon huile d'abricot. De 2, en fait, quand on fait des soins, souvent on ouvre, on verse, on fait ça et il y en a partout. On perd du produit. C'est pas très pratique, c'est un peu dégueulasse. Donc voilà, j'en ai marre à chaque fois de devoir nettoyer et de perdre du produit. Donc 2 pompes. Alors du coup, vu que mon huile de nem elle est figée, je vais devoir la chauffer d'abord. Donc voilà, avec les 2 petits couvercles, je trouve ça beaucoup plus sympa et beaucoup plus pratique. Ensuite, du coup j'ai pris que 4 poudres.
Bah parce qu'il m'en manque, bah du coup il m'en manque 3, ouais. Donc j'ai pris de la poudre d'orange. C'est pour, tout ça je vais mettre dans ma grosse boîte, vous savez, je vais mélanger. Donc j'ai pris de la poudre d'orange parce qu'elle est tonifiante et astringente et que c'est bon pour les peaux acnéiques et les cheveux. Donc elle est utile pour nettoyer la peau et dans le soin des peaux acnéiques. Elle est aussi connue pour rendre les cheveux doux, souples et brillants tout en les parfumant. Du coup il y en a 250 grammes, j'ai payé 3,40 €. Donc ça va être bien pour un petit peu mettre dans les soins. Ensuite j'ai pris la poudre de Brahmi. Donc celle-ci vous la connaissez, je vous l'ai déjà présentée, je l'adore, la poudre de Brahmi. Donc elle est fortifiante et purifiante, réputée en Ayurveda. Cette poudre renforce, épaissit le cheveu, favorise la pousse. Elle est également utile pour illuminer la peau et réduire rougeur et boutons. Donc moi j'utilise aussi pour le fait d'avoir un cuir chevelu fragile. Ça purifie le cuir chevelu et ça fait du bien aux cheveux. Poudre de Tulsi. Donc la poudre de Tulsi est purifiante et détoxifiante. Elle est connue pour son action détoxifiante, anti-inflammatoire, aide à lutter contre les pellicules, nettoie et purifie la peau en profondeur tout en matifiant le teint. Donc pareil, moi j'utilise ça au cuir chevelu et sur toutes mes longueurs parce que ça a des propriétés autant pour le cuir chevelu, ça va purifier le cuir chevelu, ça fait un petit peu aussi action gommante, ça enlève les peaux mortes, ça décolle vos racines hein. Tout de suite après avoir fait votre soin, vous séchez vos cheveux etc. Vous avez vraiment un volume, enfin moi j'aime bien, c'est autant sur les longueurs que sur les racines, ça a un bon effet. Et donc on en remet une couche, poudre de Neem, purifiante et détoxifiante, pardon. Là par contre c'est qu'un sachet de 100 grammes. En plus ça coûte assez cher je trouve là. 2 € le sachet de 100 grammes. Alors, la poudre de Neem est connue en soins des cheveux pour lutter contre les pellicules, purifiante et détoxifiante. Elle assainit les peaux grasses et soulage les problèmes de peau. Bon, je vais pas vous répéter le truc, mais vous avez compris. Pour autant les cheveux longs, les longueurs et les... comment ça s'appelle, le cuir chevelu, voilà. Ensuite, j'ai pris des jolies étiquettes comme ceci pour pouvoir noter sur les soins que je vais faire. Donc j'ai pris celle-ci parce que je l'ai trouvée trop belle. Et ça me fait un peu penser, celle-ci, ça me fait penser un peu au Maroc, aux Indes. Hop. Elles sont pas trop belles, franchement. Ça fait printemps. Regardez celle-là, elle est pas canon. Franchement, vous mettez ça sur vos crèmes ou autres. Celle-ci aussi j'adore. Donc voilà, il y a combien d'étiquettes? Il y a 8 étiquettes et je les ai payées 1,90 €. Elles font 6 cm de diamètre si ça vous intéresse par rapport à vos peaux, etc. Et en dernier, j'ai pris 2 grammes. Alors, je pensais que j'en avais pris plus que ça, mais j'en ai pris que 2 grammes de Mica Ombre Parme. Donc, c'est pour colorer. Je vais vous faire une recette en fait. Je vous dirai ça. Oh là, il y a un bug là. Nacre minéral Mica Ombre Parme électrique 2 grammes 1,25 €. Et là quand je regarde sur l'étiquette c'est marqué 1,50 g. Donc je vais voir avec le service client, c'est chelou cette histoire. Parce que si on vous fait payer 2 grammes et que vous n'en avez pas, c'est pas très professionnel. Donc je vais voir ça. Oh putain les canons. Alors attendez. Que je vous montre. Franchement, c'est pas trop beau? Alors moi qui suis une fan de violet, etc. J'ai limite envie d'en faire un... Waouh! Putain, j'ai limite envie d'en faire un fard à paupières quoi. Oh il est pas mon truc. Ouais j'adore. Donc à la base c'est pour faire autre chose mais on va voir, je vais peut-être vous faire 2 recettes au lieu d'une.
Donc voilà, qu'il y avait dans ma commande. Donc ça paraît... Enfin, je vous avais dit 16 produits, mais sachant qu'il y a 4 trucs comme ça, et puis il y a ça. Voilà. Donc je vais vous faire 2 recettes, donc voire peut-être 3 pour un FAP. Franchement, il est trop beau. Si je peux faire un fard à paupières avec ça, waouh, trop canon quoi. Je vais voir ça. Donc voilà, je vais sûrement refaire une petite commande donc, pour avoir le henné neutre, l'ortie piquante, le kapurkashi et le shigagai. Donc on verra ça. Et après je vais tester toutes ces petites choses là. Et donc voilà, je vais faire une recette aussi tout à l'heure dans ma cuisine. Donc si vous avez envie, ça fait beaucoup donc. Si vous avez envie de découvrir la petite recette, bah, guettez un petit peu sur ma chaîne, il y a une vidéo recette qui va arriver. Je vais faire des nouvelles vidéos recettes, je vais en refaire enfin parce que moi ça m'intéressait, j'adorais faire ça. Et je trouvais ça super intéressant de vous faire découvrir des choses très simples. Donc voilà, je vais en refaire d'ici là, je vais essayer un petit peu de varier. Et j'espère que ce petit haul vous aura plu. Est-ce que vous avez déjà utilisé par exemple l'huile de nem qui sent pas bon, l'eau de citron qui sent super bon par contre. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!